Bonjour les élèves. Voilà, nous allons voir les derniers points de notre leçon, portant toujours sur les coordonnées d'un vecteur. Et vous voyez ici, j'ai mis calcul des coordonnées du milieu d'un segment. Voilà, le point qui est le milieu d'un segment. Le plan, on va voir une petite propriété qui est déjà dans votre support de cours. Le plan est muni d'un repère O, I, J, K, milieu du segment, AB. Voilà, K est le milieu du segment AB. Si A a pour coordonnées X, Y et B de coordonnées X', Y', alors voilà comment on détermine les coordonnées du point milieu. K, alors les coordonnées du point K vont se déterminer de la manière suivante. Alors on additionne les abscisses de deux points, donc ça fait X plus X', on divise par 2, ça fait l'abscisse du point milieu, on additionne les deux ordonnées, Y plus Y', on divise par 2, ça nous donne l'ordonnée du point milieu. Donc voilà comment il faut déterminer les coordonnées du point milieu, du milieu des segments. Le segment est formé par ces deux points d'extrémité, ce sont les extrémités du segment. Alors on additionne les abscisses des deux points, on divise par 2, ça donne l'abscisse du point milieu, et on additionne les ordonnées de deux points, on divise par 2, ça nous donne l'ordonnée du point milieu. Voilà comment il faut déterminer les coordonnées du point milieu. Voilà, nous allons voir un exercice de fixation qui va nous permettre de mieux comprendre cette propriété. L'exercice nous dit, dans le plan muni d'un repère OJ, on donne deux points. Le point A de coordonnées 2, 3 et B de coordonnées 4, 7. Qu'est-ce qu'on demande de faire? On demande de déterminer les coordonnées du point K, milieu du segment AB. Donc, comment déterminer les coordonnées du point milieu? Nous allons appliquer cela dans ce exercice. Alors, ici, nous allons mettre en réponse. On va mettre en réponse. Déterminons les coordonnées. Les coordonnées de K. K, bien sûr, qui est le milieu du segment AB. Donc, K, ces coordonnées seront déterminées de cette manière-là. On additionne les abscisses, comme nous venons de le dire. Donc, les deux abscisses, c'est, nous avons 2 plus 4. On divise par 2. Cette demi-somme-là nous donne l'abscisse du point milieu et on additionne également les ordonnées, donc ça fait 3 plus 7, on divise également par 2 et ça va nous donner l'ordonnée du point milieu. Donc le calcul nous donne. Alors, ici, nous avons 2 plus 4, ça fait 6. Donc ici, ça fait 6 demi. Et là-bas, ça nous donne 10 demi. On ne va pas laisser le résultat sur cette forme-là. Ça donne simplement 3 et là-bas 5. Donc, les coordonnées du point milieu sont 3 et 5. Donc, voilà comment il faut appliquer cette propriété pour déterminer les coordonnées du point milieu d'un segment. Voilà. Donc, vous allez prendre cet exercice de fixation, chercher à appliquer cette propriété. Et après quoi, nous allons voir le dernier point qui va porter sur distance de 2 points. Donc, prenez et nous mettons le dernier point, le 6e point. Voilà, donc le 6e point. Alors, ici, c'est calcul de distance de 2 points. Calcul de distance. La
distance de 2 points. De 2 points. Et ici, que nous dit la propriété, nous allons mettre propriété. Voilà, c'est le dernier point de la leçon. Toujours le plan est muni d'un repère. Le plan est muni d'un repère. D'un repère OIJ. On dit que toujours c'est le repère orthonormé que nous utilisons. Voilà, donc OIJ. A et B sont 2 points du plan. Sont 2 points. Sont 2 points du plan. Si le point A, si A a pour coordonnées X, Y, et le point B a pour coordonnées X', Y', si on nous demande de déterminer la distance de ces 2 points-là, alors, voilà comment nous allons déterminer, calculer la distance des 2 points. La distance AB qui se note comme ça, vous avez vu ces notations depuis la classe de 6e. La distance, ça se lit distance AB. Et la distance AB ici, ça sera la racine carrée de x' moins x, le tout au carré, plus y' moins y, le tout au carré. Voilà comment on détermine la distance de 2 points. Alors, on fait toujours, comme on a dit l'autre fois, ici c'est droite-gauche. Donc, on fait l'abscisse de ce point moins celui-là au carré, plus l'ordonnée de ce point moins celui-là, le tout au carré. Quand je dis le tout, c'est celui-là, au carré. Et on prend la racine carrée. On peut écrire plus simplement ou on laisse sur la racine. Donc ici, la distance AB égale à la racine carrée de x' moins x au carré plus y' moins y au carré, connaissant les coordonnées des 2 points. Donc voilà comment il faut déterminer la distance de 2 points. Voilà. Alors, donc, nous allons chercher à fixer cette propriété. Et nous allons voir un exercice de fixation. Donc, l'exercice de fixation est là. Et l'exercice nous dit, le plan est muni du repère OIJ. On donne 2 points, le point E de coordonnées 2 au moins 2 et le point F de coordonnées 5 moins 1. Qu'est-ce qu'on demande de faire? La consigne, c'est de calculer la distance EF, la distance des 2 points, le point E et le point F. Nous allons, bien sûr, chercher à appliquer ces propriétés que nous venons de voir. Alors, la distance EF, qui est notée, voilà, ça sera la racine de quoi? De x de f moins x de e au carré. Donc, x de f, on regarde, c'est 5 moins x de e qui est 2 au carré, plus y de f qui est moins 1 moins y de e qui est encore moins. Donc, normalement, ici, c'est voilà. Sinon, directement, on peut mettre plus 2. Donc, le tout au carré. Voilà. Donc, ici, l'opération de parenthèse étant prioritaire, vous avez déjà vu ça. Ça fait 5 moins 2 qui donne, qui va rester 3. Donc, ça fait 3 au carré plus, moins et moins font plus, je l'ai déjà dit. Donc, on a moins 1 plus 2, ça fait 1. Donc, plus 1 au carré. Donc, 3 au carré qui fait 9. Donc, ici, ça fait 9 plus 1. Donc, ici, ça fait racine de 10. Voici la distance EF. Voilà. La distance EF est égale à racine de 10. C'est une distance, donc,
Soit, si le carré est parfait, ça n'a pas de problème, on peut écrire plus simplement. Dans le cas contraire, on laisse le résultat comme ça. Donc, EF est égal à la racine de 10. Voilà comment utiliser cette propriété également pour calculer la distance de 2 points. Voilà. Donc, vous allez également apprendre ces deux propriétés, à savoir calcul des coordonnées du milieu d'un segment et la deuxième propriété qui porte sur distance de 2 points. Et nous avons fini la leçon sur coordonnées de vecteurs. Voilà, je vous ai déjà laissé des exercices traités pour que nous puissions corriger la séance prochaine. Voilà, merci.